Alors le génie dit à Aladdin, « Puisque tu m'as délivré, je t'accorde 3 souhaits. » Aladdin n'en croyait pas ses oreilles. 3 souhaits? Oh, T'arrêtes pas, Jacob, continue l'histoire. tu ne sens pas cette odeur? Quelle odeur. Oh, ne me dis pas que Bubonic est encore en train de préparer un de ses ragoûts à l'ail. J'espère que non, parce que dans ce cas, c'est moi qui risque de le manger. Et ces ragoûts sont pires que ces potions. Bah. Bubonic fait souvent des trucs bizarres, mais là, remplir toute une pièce de gousse d'ail... Peut-être qu'il n'y a plus de place dans le frigo. En tout cas, c'est pas du ragoût, c'est déjà ça. Je me demande ce qu'il mijote encore. Je sais pas, mais on n'a qu'à rester ici jusqu'à ce qu'on trouve. D'accord. La réflexion, un peu d'air frais nous fera du bien. Et voilà, ce remède ancestral devrait empêcher définitivement cette infernale maggotte de remettre les pieds dans cette maison. Après tout, si ça marche sur les vampires, ça devrait marcher sur ce maudit asticot. J'ai un scoop pour toi, Bubonic. L'ail, ça ne se fait plus depuis des siècles. Heureusement, mon magotomètre 2000 peut détecter la présence de maggottes à des kilomètres et nous prévenir hélico grâce à son système d'alarme sophistiqué. Non, sans blague. Et comment il marche, ton bidule 2000? Eh bien, ce truc-là, ça se met en route, et puis zut, à quoi ça sert, hein? Ça marche. C'est tout ce qui compte, et sans envahir la maison avec ces puanteurs atroces. Désolé, Tati chérie, mais tes gadgets ultra technologiques n'arrivent pas à la cheville de l'infinie sagesse de nos ancêtres. Tu veux dire des stupides superstitions de nos ancêtres? Ah, si seulement quelqu'un pouvait me débarrasser de ce vieux fossile rétrograde. Oh. Je constate que vous n'êtes pas plus doué en décoration d'intérieur qu'en magie noire incorrigible cancre. Ha ha ha! Je vais vous montrer, moi, ce que je fais des incompétents comme vous. Ah! Alerte! Ce n'est pas vrai, j'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où j'ai accepté d'être le superviseur, de te patenter bon à rien, malgré mes conseils avisés et les innombrables punitions que je vous ai infligées. Vous vous êtes toujours montré incapable de jeter un sort qui dure 7 heures, stipulé dans votre contrat. Et dire que j'aurais pu être dentiste et regarder mes patients se tordre de douleur dans leur fauteuil. Vous allez me jeter ce sort et vite, c'est bien compris? Je vous ai à l'œil. C'est bien ma veine. Je réclame quelqu'un pour me débarrasser de toi et c'est Maggotte qui débarque. Oh, pourquoi mes souhaits ne se réalisent-ils jamais? Des souhaits? Oh, je sais, Tati adorée. On va jeter un sort qui exauce définitivement un souhait pour chacun des habitants de Mégalopolis. Je ne vois pas ce que ça a de si terrible. Moi, je serais plutôt contente si mes souhaits se réalisaient. Mais les souhaits ne se réalisent pas toujours comme on le voudrait, Tati. Tu te souviens quand j'étais petit, le jour où je voulais de tout mon cœur avoir des souris pour Halloween, et tu m'as donné 2 souris noires qui ont grignoté tous mes livres de sorcellerie. Oui. Et comme la fois où j'ai souhaité avoir un fer à friser et que mes cheveux ont brûlé. Je vois où tu veux en venir. Si tous les souhaits des habitants de Mégalopolis se retournent contre eux, la ville sera plongée dans le chaos. Comme c'est méchant. Oui, mais le plus important, c'est qu'on va pouvoir faire un vœu pour éliminer à tout jamais ce satané asticot. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point tu vas me manquer, neveu adoré. Je voulais parler de Maggotte. On va souhaiter qu'il disparaisse et la Wunschpunsch nous exaucera. Et comme ce souhait n'a pas de double sens, il n'y a aucune chance qu'il se retourne contre nous. Dans ce cas, va vite chercher ta moitié du parchemin, neveu adoré. Si tu n'as pas oublié où tu l'as rangé, je te retrouve au laboratoire. Le grand air m'a fait du bien, Jacob. Je crois que je suis tout à fait remis des effets de l'ail de Bubonic. Oui, je me sens renaître. Je crois que je vais aller faire une petite balade dans le jardin et grignoter quelques verres. Je crois que c'est la balade la plus courte que j'ai jamais faite. Ils ont jeté un sort, Jacob, et on n'a rien vu venir. Il faut qu'on trouve ce qu'ils ont fabriqué cette fois. On aurait dû sentir qu'ils préparaient encore un sale coup.
Dans 7 heures, le sort sera permanent et notre souhait sera exaucé. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Nous souhaitons que Maggotte ne revienne plus jamais ici, nous donner la moindre leçon. On est enfin tranquille, Tati. Pas comme les habitants de cette ville. Je donnerais cher pour ne pas avoir ces dents-ternes. Boum. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais que mes dents étincellent. Elles sont trop ringardes, ces fringues. J'aimerais tellement avoir les derniers modèles de Jean-François Fellini à la place. Ils sont vraiment géniaux. Je me demande ce que nos maîtres ont encore inventé. Ouais, je ne vois rien de bizarre chez les humains en ce moment. En tout cas, pas plus que d'habitude. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Salut Maurizio, désolé, j'ai pas le temps de jouer avec toi. Je vais chez un copain. Oh, j'aimerais bien voler comme ton ami. Waouh, génial. Non, je veux descendre. J'ai le vertige. Tu as vu ça? Le vœu de Chris a été exaucé. Oui, mais pas comme il l'aurait voulu. À mon avis, on vient de mettre le doigt sur le sort. Oh, Fudge. Peu cher, si seulement je pouvais rester dans cette chaise longue toute ma vie, ce serait le bonheur. Qu'est-ce que c'est? Oh là! Oh! Maintenant, c'est sûr, le sort a quelque chose à voir avec les souhaits. Et il n'y a qu'une façon de se débarrasser d'un tel sort. Allez voir Antinoé pour qu'elle nous donne une énigme à résoudre. Juste au cas où le sort raterait une fois de plus. Cette vermine de Maggotte ne viendra plus jamais nous enquiquiner. C'est promis, Tati. Monsieur Maggotte, c'est vous? Magnifique métamorphose, permettez-moi de vous féliciter, monsieur. Maggotte, je ne connais personne de ce nom. Je suis le professeur Perseus Perfidio. C'est le BSDPC qui m'envoie. Le BSDPC, mais c'est quoi ça? Le bureau des souhaits et désirs les plus chers. Nous sommes chargés d'exaucer certains vœux formulés par les sorciers. Vous avez souhaité, je cite, que Maggotte ne revienne plus jamais ici nous donner la moindre leçon. Par conséquent, c'est moi qui le remplacerai. Et nous allons commencer immédiatement la première de vos leçons. Des leçons? Mais on ne veut pas recevoir de leçons. On voulait juste dire... Silence! C'est l'heure de la classe! Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Le seul remède qu'on ait trouvé à votre incompétence notoire, c'est un retour à l'école de la sorcellerie. Nous allons commencer par la leçon numéro 1. Mais ça dépasse les bornes, pas question que je reste ici. Oh, moi non plus. Très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre les sorts de métamorphose. Oh, Jason, j'aimerais bien que tu grandisses un peu. Les enfants grandissent vraiment plus vite de nos jours. En parlant d'aller plus vite, j'aimerais bien... Non, Maurizio, avec ce sort, on n'a aucun moyen de savoir ce qui risque de nous arriver quand on fait un souhait. Franchement, j'aimerais que tu fasses un peu plus. Bien, voilà comment effectuer une métamorphose humain-crapaud de type A. Lequel d'entre vous veut venir au tableau nous en faire la démonstration? Mais qu'est-ce que tu fais? Plus vite on lui prouvera de quoi on est capable, plus vite on sortira d'ici. Très bien. Viens au tableau, mon petit. Aïe! Évidemment, tu vas avoir besoin d'un assistant sur qui pratiquer ta métamorphose. Tu feras parfaitement l'affaire.
Franchement, cette histoire commence à m'inquiéter sérieusement. J'espère seulement qu'Antinoé n'a rien souhaité depuis quelques heures. Sinon, on peut vraiment s'attendre au pire. On ne va pas tarder à le savoir. Prépare-toi à l'attaque, Jacob. Oh, il est chouette ce corbeau. J'aimerais bien l'avoir pour moi tout seul. Hein? Et Jacob? Jacob! Ouais. Maurizio Di Mauro à la rescousse! Je te tiens! Merci, mon petit Maurizio. Quoi de plus naturel pour un héros comme moi? Le conseil des animaux devrait jouer de la musique plus souvent, au lieu d'être obligé de prendre des décisions. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Vous aviez hâte de venir à notre concert, on dirait. Je suis sûr que je vais réussir à la changer en crapaud cette fois-ci, professeur Perfidio. C'est la 6e fois que tu me dis ça. Tu ferais mieux d'abandonner. À ton tour, fillette. Et concentre-toi bien sur le crapaud. Oui, professeur. Le crapaud, hein? Je peux essayer, professeur Perfidio? Mais bien sûr, Natacha. Voyons un peu, une énigme pour annuler un sort sur les souhaits. Ça ne devrait pas être très dur, quoique un peu de musique douce m'aiderait à réfléchir, vous savez. Dépêche-toi, Antino, il nous reste à peine plus de 2 heures. 2 heures, ouais. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Trouver ceux qui ont gâché cette journée, et par un souhait, le leur sera annulé. Et voilà. Ceux qui ont gâché cette journée. Ceux qui ont gâché cette journée. Pour une fois, la solution est évidente, Mo. Ceux qui ont gâché cette journée, ce sont forcément Bubonic et Tyrannia. Enfin, je crois. Mais bien sûr, Jacob, c'est sûrement ça. Viens, on n'a plus qu'à rentrer au manoir. J'espère qu'ils ne sont pas partis faire des courses. Tyrannia met toujours un temps fou à choisir son rouge à lèvres. C'est bien, les enfants. Vous devez remuer la potion d'un mouvement lent et régulier. C'est plus de mon âge de batifoler comme ça. Jacob, tu trouvais que Bubonic était bon pour l'asile avec sa folie de l'ail? Attends de voir ce qui se passe ici. Bien, la récitation d'une incantation se fait en 3 étapes. Première étape, se concentrer. Et pour bien se concentrer, vous devez vider votre esprit de toute pensée. C'est ça, la tête vide. Bon, on les a trouvés, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Aucune idée, mais j'ai comme l'impression que nos 2 sorciers préférés regrettent déjà ce qu'ils ont souhaité aujourd'hui. Et comment on va les décider à annuler leurs souhaits? Hein? J'ai une idée. On va le leur demander, c'est tout. Mais il faut qu'on soit plus près. La 2e étape, imaginez le résultat. Et pas seulement les détails visuels, mais aussi les bruits, les odeurs. Vous devez ressentir le résultat.
Troisième et dernière étape, réciter l'incantation. Mais vous devez être vraiment conscient de la portée des mots que vous prononcez. Sinon, les forces des ténèbres n'exécuteront pas votre sort. Signé Maledictus Maggot. Et j'espère que ce message top secret va convaincre les sorciers et qu'ils vont bien vouloir annuler leurs souhaits. T'es sûr que tu veux pas que je le fasse? T'inquiète pas, Mo, et fais-moi un peu confiance. L'aérodynamique, ça me connaît. Je suis un oiseau, souviens-t'en. Qui a lancé ça? Non seulement vous êtes nul, mais en plus vous dissipez la classe. Mais c'est pas moi, professeur Perfidio. Allez au coin, tous les deux. J'ai dit au coin, et plus vite que ça. Ça doit faire mal. Non, mais je vois qu'on a deux nouveaux élèves. Oh, Jaco, Mon cher petit Minoudou. Ces animaux sont à vous. J'aurais dû m'en douter. Au cas où vous ne seriez pas au courant, espèce de cancre, je ne tolère pas d'animaux dans ma classe. Ça tombe bien, on partait. Mais je vais faire une exception pour cette fois. Vos piteuses bestioles vont m'être utiles. Vous avez là une occasion unique de mettre en pratique ce que vous avez appris en cours de métamorphose élémentaire. Sur ces deux courageux volontaires. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois. Alors vous ferez sûrement beaucoup d'erreurs. Mais ce n'est pas grave. Pour tout vous dire, ce sera un vrai miracle si ces deux créatures ressortent de cette expérience en un seul morceau quand ce sera fini. Nous commencerons dès que vos baguettes magiques brilleront convenablement. Je dirais que nos chances de nous en sortir cette fois-ci sont comprises entre 0 et pratiquement aucune. Allez, tant qu'il reste du temps, il y a de l'espoir, Jacob. Combien de temps, Mo? À peu près 5 minutes. Non, merci, je suis vraiment rassuré. Et Tati, tout ça, c'est de ma faute. Et si seulement je pouvais recommencer cette journée. Eh, t'as entendu ça? Ça devrait annuler le sort. Je te rappelle que tu n'as droit qu'à un seul vœu bubonique et vous avez déjà utilisé le vôtre tous les deux. Ce qui veut dire que vous allez m'avoir sur le dos pour toujours. Je me disais bien que c'était trop facile. J'ai du mal comprendre l'énigme. On a bien trouvé ceux qui avaient gâché cette journée, mais ils ne peuvent plus faire de souhait. Bien. Vous êtes tous prêts? Nous allons commencer par le plus robuste de ces deux animaux. Damien, tu peux commencer, s'il te plaît? Oh non, pas mon Mauricio. Je souhaite que ce soit pas moi qui le fasse ça. Tout bien réfléchi, mon petit Damien. Tu vas commencer par l'emplumer de service. Oh, non, mon pauvre Jacobo, non. Ton souhait est exaucé. C'est à moi d'en faire un pour annuler le sort. Damien, s'il te plaît. J'y vais. Mon pauvre Jacobo! C'est bien. Ça vaut 13 sur 20. Tu veux essayer de transformer ton 13 sur 20 en 17? Je souhaite que cette journée recommence. Ton souhait n'a pas marché, Jacob. Essaie de te concentrer. Oh! Peut-être que si...
petit Maurizio? Bonjour, Jacob. J'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Il faut que je te le raconte. D'abord, il y avait Bubonique qui mettait de l'ail partout. C'était un fait. Et après, Tyrannia et lui ont jeté un sort et se sont retrouvés... À la maternelle pour sorciers? C'est complètement dingue, j'ai fait exactement le même rêve que toi. Eh, dis donc, Jacob. Et si c'était pas un rêve? Arrête ton chat, Maurizio. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Je vais mettre de l'ail partout dans le manoir, ça ne devrait pas prendre plus d'1 heure. Tu perds ton temps, neveu chéri. Quelques vulgaires gousses d'ail n'empêcheront jamais Maggot d'entrer. Heureusement, mon magotomètre d'Emile est bientôt prêt. Oh non! C'est comme ça que tout a commencé. Oh non!